grave pour la paix et la stabilité au Proche et Moyen-Orient, avec des impacts très clairs aussi pour notre sécurité collective. J'ai voulu qu'on se réunisse aujourd'hui, 10 jours après les frappes entre Israël et l'Iran. Les frappes américaines de la nuit dernière ouvrent une nouvelle phase qui impose évidemment la vigilance et une action résolue de notre part. La région, y compris le président iranien que j'ai eu hier et aujourd'hui, et avec les homologues européens, il est clair que nous appelons à tous et toutes à ce qu'il n'y ait pas d'escalade, convaincus que aucune réponse strictement militaire ne peut produire les effets recherchés. Et que la reprise de discussions diplomatiques et techniques est le seul moyen d'obtenir l'objectif que nous recherchons tous, qui est que l'Iran ne puisse pas se doter de l'arme nucléaire, mais également qu'il n'y ait pas d'escalade incontrôlée dans la région. Par ailleurs, j'ai pu appeler chacun donc à reprendre au dialogue, par la voie diplomatique, sur la question à la fois du nucléaire et des missiles balistiques. Enfin, dans ce contexte, et nous allons y revenir tout de suite, la sécurité de nos ressortissants en Iran, à Israël, est une priorité à tous égards. Il en est de même évidemment de nos personnels diplomatiques comme de nos soldats. Nous allons revenir sur chacun de ces points évidemment avec les distinctions qui conviennent, puisque ce ne sont pas les mêmes cadres. L'objectif de ce conseil est de pouvoir faire un point sur les actions très concrètes pour protéger nos ressortissants, partager l'analyse de la situation et aussi décider des actions diplomatiques à conduire dans les prochaines heures et les prochains jours pour permettre de faire évoluer au mieux la situation que nous connaissons.